Bonsoir les amis, bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, Afrique Inno-Science, qui fait la promotion de la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques en Afrique. Aujourd'hui, j'ai encore le plaisir de venir vous présenter comme ça quelqu'un d'extraordinaire qui est précisément au Cameroun. Oui, voilà, c'est Monsieur Loïc Oum. Il fait des trucs exceptionnels. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que nous allons apprendre énormément de choses. Bonsoir, Voilà. Monsieur Oum. Merci infiniment Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Inno-Science. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça pour celles et ceux-là qui ne vous connaissent pas encore? Qui êtes-vous? Alors, Loïc Oum est un philanthrope, ingénieur en génie télécom et serial entrepreneur. Donc, voilà, je fais dans différents domaines liés notamment à la récupération des déchets, donc le e-waste, donc le recyclage, le e-learning aussi. Donc, voilà, donc, pour ceux qui veulent un peu connaître sur mon cursus scolaire et universitaire, j'ai fait une partie de mes études en Europe, précisément en Allemagne et ici au Cameroun à l'Université protestante d'Afrique centrale. Donc, voilà, j'ai eu mes diplômes là et voilà, j'exerce ici au Cameroun depuis 4 ans déjà dans différents domaines que j'ai cités précédemment. Et voilà, ceux qui veulent me connaître, vous pouvez vous renseigner sur le Low-Tech Lab. On est présent sur presque toutes les plateformes. Oui, sauf, je parle même TikTok, on est déjà présent sur TikTok. Donc, toutes les plateformes, vous tapez seulement le nom et vous allez voir toutes les informations sur nous. D'accord, Monsieur Oum. Donc, vous êtes comme ça promoteur de Low-Tech Lab Cameroun. C'est quoi Low-Tech Lab Cameroun? Bon, lorsqu'on voit le mot, on se dit, OK, sûrement il y a la technologie à l'intérieur, mais c'est quoi précisément Low-Tech Lab? Donc, le low-tech est en fait un contrario du high-tech parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que dans les sociétés de transition écologique ou des sociétés même mondiales dans l'international, il y a énormément de problèmes au niveau de la récupération des déchets. Donc, le low-tech est là pour nous montrer en fait qu'on a d'autres alternatives plus utiles, durables et accessibles pour tous et qu'on peut utiliser à moindre coût, notamment ici en Afrique, notamment, on a tellement de possibilités qui ne nécessitent pas forcément le high-tech pour faire de la cuisine, pour s'éclairer, etc. Alors, le Low-Tech Lab met en avant ces technologies-là, essaie de les répliquer au max et les diffuser au plus grand nombre, et notamment aux personnes qui vivent dans les zones reculées, les personnes qui sont défavorisées autant pour moi. C'est beaucoup plus une cause humanitaire qu'autre chose, mais on voudrait aussi permettre aux gens, même qui ont des moyens, même aux gens qui ont voilà, de véritables moyens, de grandes sociétés, de grandes structures, de pouvoir utiliser cette énergie, cette vision de transition-là voilà, pour faire avancer le monde et surtout protéger la planète. Voilà, ça c'est vraiment les axes principaux sur lesquels on travaille pour le Tech Lab et principalement le Tech Lab. Donc, je voudrais rebondir sur le mot Low-Tech Lab. Le Low-Tech Lab a été créé en France par l'ingénieur français Corentin de Chapelteron. Et nous, ici à Yaoundé, moi en l'occurrence, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de problèmes dans ma zone de localité autant pour moi. On avait des problèmes liés à l'électricité, des problèmes liés à l'eau. Et voilà, on voulait faire quelque chose pour aider la communauté. Et donc, je me suis rapproché de cet ingénieur-là et il m'a montré comment on crée une communauté low-tech en Afrique. Et donc, de fil à aiguille, je me suis permis de, voilà, moi-même aussi monter ma propre communauté, de trouver des bénévoles, d'aller de porte à porte, de maison en maison et de trouver des partenaires qui pourraient nous aider justement dans cette tâche-là, les différentes tâches liées justement à la récupération des déchets électroniques, par exemple à la confection de séchoirs solaires pour les chips, etc. Donc, on travaille sur plusieurs axes, notamment ici à Yaoundé sur le plan de Très l'écologie. intéressant, Monsieur Oum. Et je vous en prie. Très intéressant, Monsieur OK. Oum. Merci. Voilà, donc la thématique annuelle du Low-Tech Lab Yaoundé est axée à deux axes principaux. Le premier axe, c'est le e-waste, la sensibilisation sur le e-waste. C'est quoi le e-waste pour ceux qui ne connaissent pas? Le e-waste, c'est tout ce qui est déchets électroniques, tout ce qui est déchets composants venus
de vieux ordinateurs, de vieilles télé, etc., qu'on peut réutiliser ou apprendre à conserver quand on n'a pas les aptitudes d'ingénieur comme les miennes ou bien de techniciens. Donc, on peut apprendre de manière simple à les réutiliser ou à les protéger de l'environnement parce que quand ces déchets-là viennent, voilà, elles vont dans les ordures ménagères et voilà, elles se retrouvent dans les rues, les canalisations et les enfants jouent souvent, très souvent, dans les quartiers à Yaoundé, même à Douala, les enfants jouent avec les vieilles radios, etc., alors qu'elles contiennent des composants nocifs pour leur santé. Donc, principalement, sensibiliser les gens. On dit aux gens que voilà, ces composants, ces déchets électroniques-là sont nocifs pour l'environnement. Et il faudrait bien trouver des solutions pour voilà, protéger la santé publique, justement, contre voilà, les méfaits de ces produits toxiques. Donc, le deuxième axe est vraiment basé sur l'énergie solaire. On s'est dit ici au Cameroun avec Elio qui nous fait fourgon, notamment moi, j'attaque pas l'entreprise. Je sais qu'ils font un énorme travail sur le territoire camerounais, mais notamment, je voudrais souligner voilà, des défauts de fonctionnement de quasiment plusieurs mois dans certaines localités de Yaoundé, dans certains villages, on ne va pas se mentir, parce que c'est vraiment un véritable souci. Et si vous comparez les produits made in China, donc, qui viennent de la Chine, qui sont les plus souvent retrouvés ici sur le territoire camerounais, ils sont très chers pour payer pour un petit dispositif solaire dans les 100 et 150 000, 200 000. Et je vois mal un paysan ou une personne venir, même un Camerounais lambda, s'en procurer parce que 50 000, avec 50 000, tu as des enfants à nourrir, etc. Ce n'est pas évident de sortir ça pour avoir un dispositif solaire. Nous, on propose donc une alternative qui résout justement notre problème. Donc, on conçoit avec vous, parce qu'on a des tutoriels qui vous permettent de monter vous-même votre lampadaire. Donc, on vient pas seulement installer le lampadaire, mais on montre aussi aux populations comment monter leur propre lampadaire suivant leur utilité. Et notre zone d'action est basée dans les villages notamment, parce que dans les villages, je suis allé dans mon village, notamment, il n'y avait pas de lumière. Point 2, événement, il n'y avait pas de lumière. On était obligé d'aller chercher un groupe dans une autre ville et vraiment, c'était excessivement peu en temps et en énergie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas confectionner un dispositif moins coûteux avec des composants qu'on peut recycler et que les populations elles-mêmes ont la possibilité justement de monter ce dispositif avec moi, suivant un tutoriel et notamment c'est Clémy. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur le processus de fabrication et je suis tombé sur les réseaux sociaux sur une ONG partenaire avec qui on a un partenariat dedans qui s'appelle Solidarité Technologique. Et cette ONG française basée toujours à Yaoundé, plus précisément à Hawaï, au niveau du shop de quartier Wankan. Cette société-là nous permet, cette ONG, nous fait un partenariat dedans et nous donne des panneaux solaires recyclés. Parce que figurez-vous que parfois, quand on va dans les déchetteries, au début de nos actions, on allait dans les déchetteries, dans les poubelles recycler des composants électroniques. Mais ces composants électroniques étaient, voilà, on faisait des déchets sur les déchets parce qu'on ne savait pas les démanteler. Vous ouvrez par exemple une radio, vous avez des filaments, vous enlevez, vous prenez juste le composant dont vous avez besoin, la batterie, mais la radio en elle-même, elle est encore là. Il y a Effectivement. de composants dont on ne maîtrise pas la teneur en carbone, qui est aussi pour l'environnement. On les jette encore là dans la poire. Donc, monsieur, au moins, on peut dire que voilà. Si je ne me trompe pas, low-tech, c'est la deuxième phase, en fait, de vie du high-tech. C'est bien ça? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ce que vous proposez est vraiment exceptionnel parce que nous savons qu'en Afrique, la plupart des pays, bien évidemment, n'ont pas les moyens d'acquérir des appareils high-tech. Et quand il y a déjà des appareils high-tech qui se gâtent, le peu même qui existe sur place, pourquoi ne pas donner une seconde vie comme Low-Tech Lab Cameroun le fait? Donc, c'est une structure
bien que étant ONG à encourager, pourquoi pas inspirer les plus jeunes qui sont même dans d'autres pays et aussi au Cameroun à faire pareil. Parce qu'il y a tellement d'appareils vraiment qui sont jetés. Je pense par exemple aux réfrigérateurs, aux télévisions. Il y a tellement d'endroits, surtout à Douala, où on retrouve des appareils vraiment dans l'environnement comme ça et vraiment ça dégrade tout ce qu'il y a autour de nous et ça n'encourage pas vraiment à ce qu'on puisse vivre dans un environnement euh, agréable. Vraiment, ce que vous faites est exceptionnel. Je voudrais encore souligner le fait que vous avez été formé en Allemagne. Bien évidemment, vous êtes né, vous avez grandi au Cameroun et puis vous avez étudié en Allemagne et puis vous êtes sur place au Cameroun pour apporter des solutions. Qu'est-ce que vous avez appris en Allemagne pour pouvoir, n'est-ce pas, être, du moins pour pouvoir avoir énormément de réussite dans ce que vous êtes en train de faire au Cameroun? Écoutez, je pense que prioritairement, j'ai appris la résilience. Parce que vous savez, ici au Cameroun, on est très vite surpassé par les réalités, très, très vite. Quand vous revenez ici, surtout avec la mentalité européenne, on dit, ah oui, c'est un Européen qui est revenu ici, et voilà, voilà, c'est un Européen, il a le mindset des Européens et tout ça. Non, je pense que vous devez essayer de faire un mix des deux. Donc, être assez résilient parce que pour l'obtention d'agréments, pour l'obtention de la moindre petite procédure, on sait très bien comment ça se passe. Ce n'est vraiment pas facile. Donc, il faut vraiment avoir de la résilience et surtout avoir aussi du leadership. Parce que les Européens nous imprègnent une forme de leadership. Ils nous montrent que peu importe la situation, peu importe le milieu dans lequel on vit, on peut créer du leadership et créer de l'émulation par rapport aux gens avec qui on travaille et même par rapport à nos petits frères avec qui on travaille. Parce que moi, je me rends compte que les bénévoles avec qui je travaille sont des petits frères exceptionnels. Je les appelle petits frères parce que voilà, je les affectionne beaucoup. Et c'est exceptionnel. Je vois, le début n'était pas facile. C'était difficile qu'on allait souvent se déplacer et tout. Ils se demandent, bon, on ne gagne pas de l'argent, on ne gagne pas énormément d'argent et tout, mais justement, me permet d'apprendre quelque chose. Beaucoup pouvaient abandonner, mais nous sommes déjà à 200 ensemble et ils sont toujours là de manière continue. Ça prouve bien évidemment que voilà, l'expertise européenne que j'ai eue m'a permis justement d'inculquer cette rigueur du travail, surtout en Allemagne. On est très rigoureux, on est ponctuel. Donc, je pense que ça a tout à fait sa place là dans le développement même de la structure et le développement de mes activités ici localement. Et vous apportez le Deutsche Qualité dans Il y votre a du Deutsche structure et Qualité. puis vraiment que ça puisse aussi amener vos petits frères, oui, à avoir cette culture de la ponctualité parce que lorsque on n'est pas ponctuel, il y a un retard qui s'accumule et lorsque le retard s'accumule sur des minutes, des heures, ensuite des jours, ça fait que le projet n'avance pas. Beaucoup de courage à vous. Forcément, vous Merci. faites face à des difficultés aussi sur place. Des difficultés, s'il vous plaît, parlez-nous un peu des difficultés et aussi comment est-ce que vous arrivez à surmonter ces difficultés-là, parce que ça pourrait aider la diaspora qui aimerait, comme vous, arriver sur place en Afrique pour pouvoir apporter des solutions technologiques, parce que j'aimerais bien préciser encore cela, les solutions technologiques, puisque cette chaîne, nous parlons du STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Parlez-nous un peu, s'il vous plaît, de cette difficulté. Comment est-ce que vous arrivez à les surmonter au quotidien? Bon, les premières difficultés que j'ai eues à surmonter au quotidien, c'est justement la lenteur des procédures administratives. En tant qu'expatrié, généralement, quand vous venez ici au Cameroun et vous voulez faire des activités, mener des activités non lucratives, disons-le comme ça, on vous êtes toujours stigmatisé. Les gens croient que vous avez énormément d'argent. Mais je pense que dans, dans cette voilà, dans ce conglomérat de plusieurs actions qu'on devrait mener sur le terrain de manière consécutive, on a la possibilité de créer en fait de l'élimination, même au niveau des activités. Ça signifie qu'on vient, on essaie de présenter nos projets, on essaie de présenter nos thématiques. Je pense que si les autorités veulent bien nous aider, voilà, elles vont le faire. Mais en ce qui me concerne personnellement, je suis passé par les autorités administratives et ça a été quand même assez difficile d'obtenir ce que je voulais en termes d'agrément d'autorisation.
Maintenant, je dirais que la diaspora devrait aussi passer, je veux dire, par des organismes internationaux qui sont acteurs au pays. Il y en a plein qui peuvent décanter. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le phénomène est beaucoup plus présent ici au Cameroun. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas, mais au Cameroun, j'ai l'impression parfois que voilà, les organismes internationaux, plans, PIZ, etc., ont beaucoup plus de mains, voilà, de main mise sur les activités, surtout des activités à but social sur le continent camerounais. Donc, c'est souvent bien d'avoir un contact des partenaires dans ce sens parce que ça va accélérer le processus d'implémentation de projets. Donc, ça, c'est dans le cadre dans les cas de personnes qui travaillent dans le but à but non lucratif. Mais maintenant, à but lucratif, personnellement, comme je dis, les rouages du système sont assez compliqués, mais bon, c'est une autre histoire. Mais voilà, je me dis pour un futur proche, voilà, j'espère que les choses vont changer, j'espère que Oui, les choses vont voilà, s'améliorer. Oui, forcément, oui. vont s'améliorer. Donc, pour moi, l'essentiel, je pense que c'est la résilience dont je parlais tout à l'heure. Donc, quand on dit avoir la patience nécessaire pour la réalisation des projets, surtout la patience pour trouver des gens de confiance. Il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que la plupart des pays, il y a des Camerounais véritablement qui veulent travailler, il faut seulement faire les bons choix. Et je pense que la réalisation de vos projets va se faire. Oh, très intéressant, monsieur. Vraiment, la résilience et aussi la volonté de vouloir apporter quelque chose de nouveau. Vous apportez quelque chose de nouveau où vous vous trouvez au Cameroun. La société dans laquelle vous vous trouvez, c'est pas toujours habituel d'être ponctuel. Et puis voilà, vous apportez quelque chose de nouveau vraiment. Il y a des personnes dans la diaspora qui veulent également, comme vous, impacter la société africaine, mais ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas, comment est-ce que je peux dire ça, la volonté de faire le pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette diaspora scientifique, je veux dire, scientifique, technologique, des ingénieurs, parce que cette chaîne est focalisée sur eux. S'il vous plaît, donnez-nous quelques conseils à l'endroit de la diaspora africaine, scientifique et ingénierie. Donc, pour mes chers frères, amis et collègues de la diaspora africaine, résidant particulièrement en Allemagne, parce que je sais que la diaspora en Allemagne est très, très forte et elle est très courageuse, parce que je suis quelques collègues ici qui viennent de l'Allemagne et je trouve leurs travaux vraiment pertinents. Mais je pense que la chance n'est acquise que par ceux qui sont préparés quotidiennement à la saisie. Et la résilience, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les mots forts. Mais principalement, je dirais qu'il faut avoir de la persévérance. Il faut avoir de la persévérance. Il ne faut pas lâcher les combats parce que, je veux dire, le Cameroun et notamment l'Afrique, c'est notre patrimoine. L'Europe, avec la montée du racisme, la montée voilà, de beaucoup de choses. Les Blancs ne nous veulent plus de là-bas. Il faut qu'on se dise la vérité. Les Blancs ne nous veulent plus là-bas. On voit comment les procédures administratives deviennent de plus en plus dures pour immigrer, ne serait-ce même pour avoir des formations professionnelles qui nous permettent d'apprendre mieux la gestion de patrimoine, même la gestion informatique, ce genre de choses, ça devient de plus en plus compliqué. Les Noirs de la diaspora, mes frères, doivent comprendre qu'il est important voilà, de revenir investir ici. C'est à nous d'éduquer les gens ici, à nous de montrer que ce qui est fait là-bas peut être aussi fait. Mais naturellement, le travail ne peut pas être que fait de nous. Le travail doit être aussi fait au niveau des administrations. Changer le changement de mentalité. Mais je dis, Rome ne s'est pas construit dans une journée et les gens ont dû se battre pour en arriver là. Je pense que si tous unis, on a la volonté vraiment de faire avancer les choses vont se faire. Il y a beaucoup de choses que la diaspora étrangère fait ici au pays. Ils électrifient des villages, ils envoient des enfants à l'école, ils créent, ils subventionnent des orphelinats, ils subventionnent des campagnes de football, ce genre de choses. Je crois que ce sont des petits efforts qui vont mener à un grand effort demain. Donc, je ne pense pas que véritablement on devra abandonner. Je pense surtout qu'on devrait continuer à persévérer et à rester soudés. C'est tout. Waouh, merci beaucoup, Monsieur Oum, pour ces paroles. Vraiment, nous osons croire qu'il y aura au moins une personne dans la diaspora qui sera touchée, ou bien qui est touchée, et puis qui va vouloir se lancer. Vraiment, pas seulement au niveau du financement, mais aussi au niveau intellectuel, comment est-ce qu'il faut apporter quelque chose de nouveau. Parce que nous finançons déjà beaucoup,
de projets, que ce soit au niveau de la famille, mais aussi au niveau de la société. Nous aidons énormément les personnes dans la société, mais il serait vraiment primordial de faire ce transfert de connaissances-là, un peu comme c'est le cas avec M. Oum, au niveau de l'O-Tech Lab Yaoundé. Ce qu'il fait, c'est un transfert de compétences, transfert de connaissances. C'est quelque chose qui ne peut pas être touché. On ne peut pas convertir cela en argent automatiquement. Donc, c'est à nous vraiment, la diaspora, même si c'est à distance, de temps en temps, durant les vacances, on essaie un peu d'implémenter certaines petites choses pour pouvoir encourager nos petites sœurs, nos petits frères, vraiment, dans le sens de la création d'entreprises au niveau des STEM. Vraiment, c'est très important parce qu'aucun pays dans le monde qui se dit développé n'est pas fort dans le domaine scientifique ou l'ingénierie. C'est impossible parce que même dans nos hôpitaux, nous utilisons des appareils, mais c'est qu'on ne fabrique pas ces appareils-là dans les pays là, concernés, ces pays qui sont développés là. Il y a quand même le know-how pour pouvoir dépanner, il y a quand même le know-how pour pouvoir maintenir, ainsi de suite. Tout cela passe au niveau de la connaissance. Merci encore, Monsieur Oum, d'avoir partagé avec nous vos connaissances au niveau du Low Tech Lab. Nous osons croire que nous allons rester connectés, nous allons rester ensemble en contact pour que à l'avenir, vous puissiez nous parler un peu de comment est-ce que Low Tech Lab Cameroun évolue avec le temps. Nous vous souhaitons vraiment beaucoup de courage. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez dire quelques mots pour clôturer cet entretien, cette interview? Bien sûr, voilà, donc je suis extrêmement ravi d'avoir fait cette interview avec vous. Vous êtes un porteur de motivation extrême pour les jeunes Camerounais de la diaspora et même des jeunes Camerounais vivant ici. Donc, je trouve que votre travail, c'est un travail qui mérite vraiment d'aller loin, d'aller très loin. Bon, ce que je pourrais simplement dire, il ne sert à rien d'avoir le monde sur personne. Donc, c'est un proverbe, une petite citation que ma grand-mère a l'habitude de dire. Donc, pour nous, le plus important, ce n'est pas on ne peut pas développer un pays sans fondamentalement développer les cœurs des gens. Il faut que le cœur se transforme pour que le pays se transforme. Parce que nous, le Low Tech Lab, ce n'est pas seulement d'apporter des solutions innovantes, mais des solutions qui permettent d'améliorer le quotidien, mais aussi changer le cœur. Parce que qui dit amour du cœur, dit amour de la terre, dit amour de la patrie, dit amour du développement. Donc, je pense que ce changement viendra progressivement avec le temps, avec les mentalités, avec même aussi le nouveau savoir que nous, les gens de la diaspora, apportons ici au Cameroun. Et je pense que voilà, les choses iront de plus en plus iront mieux. Donc, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Oum, pour ces paroles, vraiment. Nous restons en contact. Les amis, n'hésitez pas à chercher, n'est-ce pas, contact. Vous pouvez juste taper sur Google Low Tech Lab, comme Monsieur Oum l'a dit au début. Low Tech Lab, on peut trouver Low Tech Lab sur TikTok, Facebook, vraiment sur toutes les pages possibles ou bien les réseaux sociaux possibles. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner sur Afrique Innocence si vous n'avez pas encore fait. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo parce qu'il y a au moins une personne là dehors qui pourrait être inspirée par M. Oum. Nous avons besoin de personnes comme M. Oum pour développer notre continent. Merci infiniment et restez connectés sur Afrique Innocence. Ciao. Ciao, au revoir.